lors de sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine le 19 février, le chef de l'État malgache Mikhaïl Randrianirina a jeté les fondations d'une coopération renforcée entre les deux pays. Au cœur des discussions, le secteur militaire avec l'annonce d'un développement imminent des échanges dans ce domaine. Mais le rapprochement ne se limite pas à la sécurité. L'agriculture, la santé et surtout le secteur minier, avec un intérêt russe pour l'exploration géologique, figurent parmi les priorités stratégiques du partenariat. Le 15 juillet 2025, le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolawan a présenté devant le Parlement les actions concrètes mises en œuvre par son gouvernement pour répondre à la crise économique actuelle. Il a notamment indiqué que la Banque de Maurice a renforcé sa régulation du marché des devises en imposant des directives strictes aux institutions financières. Désormais, toutes les transactions en devises étrangères devront obligatoirement passer par des établissements agréés par l'autorité monétaire afin de prévenir l'émergence de marchés parallèles susceptibles d'aggraver la chute de la roupie. Le président seychellois Patrick Herminy a reçu récemment les responsables du Club MED pour la zone EMEA, l'océan Indien et les Antilles françaises afin de discuter de la création de valeur pour le pays, ses visiteurs et la population locale. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer l'attractivité des Seychelles, notamment via l'exemption de visa et un soutien accru aux acteurs du secteur touristique, représentant environ 50% du PIB des Seychelles et employant 15% de la main-d'œuvre. Le tourisme a attiré plus de 360 000 visiteurs en 2025. Aux Comores, lors du Conseil des ministres du 18 février, le ministre de l'Éducation, Bakar Mouvoulana, a présenté un projet visant à interdire le port et l'usage des téléphones portables dans les établissements scolaires. Cette initiative fait suite à plusieurs constats sur le terrain, mettant en évidence des comportements jugés contraires aux valeurs sociales, culturelles et religieuses. Le Conseil n'a formulé aucune objection de principe, mais insiste sur l'implication des responsables scolaires et des parents pour accompagner la mise en œuvre de cette mesure et protéger la jeunesse. En mars, l'équipe nationale de football des Comores participera au tournoi amical de la FIFA, Fédération internationale de football association, qui se déroulera au Kazakhstan. Les Sélakantes, 106e mondial, disputeront 2 matchs. Le premier aura lieu le 25 mars face au pays hôte, les Faucons du Kazakhstan, qui sera la 2e sélection européenne qu'ils rencontreront après le Kosovo en juin 2025. Le second match est prévu le 28 mars contre le Koweït ou la Namibie.